Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 16 au 22 décembre. Le 15 décembre, n'oubliez pas, pleine lune en Gémeaux. Le 16, vous avez encore, c'est le deuxième jour de la pleine lune, n'oubliez pas de faire des vœux, c'est une lune qui correspond à la connaissance, mais aussi à le messager des dieux, c'est-à-dire Mercure. La lune en Gémeaux va être très en harmonie et pour tout dire en conjonction avec Jupiter qui va amplifier ses effets. Donc, qui va apporter un brin, j'allais dire, mais beaucoup de chance à tout ce que vous allez demander. La lune en Gémeaux est la lune par excellence qui va être celle qui va porter vos vœux vers l'univers. C'est un moment aussi, il faut voir les signes, écouter ce que les guides ont à vous dire. Donc c'est une lune, une pleine lune très importante. Donc soyez ouverts, faites vos vœux, verbalisez-les, c'est-à-dire vous les écrivez, vous les dites à haute voix, et ensuite vous pouvez les brûler, puisque c'est une lune feu-air. Donc air, la parole, feu, je brûle mes vœux. Et donc, vous pouvez le faire aussi le 16, vous pouvez faire un rituel de 2 jours. N'oubliez jamais quand même, avant de faire tout ça, de vous nettoyer, de faire des bains de purification, de faire passer de la sauge. Moi, je suis pour l'encens, et l'encens, le véridique. Quand vous n'en avez pas, ok, prenez des bâtons, mais rien ne sera plus puissant que la résine. Dites-vous-le, mais j'en reparlerai avec vous dans quelques temps. Alors, cette semaine du 16 au 22 décembre, une fois que nous avons passé cette pleine lune, nous allons commencer le 18 décembre avec un beau carré Soleil-Neptune. Alors bien sûr, ce Soleil est en Sagittaire, Jupiter est en Gémeaux en face et Neptune est en Poisson, est en conflit avec le Sagittaire comme avec le Gémeaux. Donc c'est un moment où vous allez vous sentir très fatigué. Le soleil en Sagittaire qui amène beaucoup de dynamisme va être complètement plombé avec ce Neptune en Poisson qui peut vous amener une journée où vous soyez sans motivation, sans enthousiasme, déprimé, nostalgique. Une journée, j'ai envie de dire, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, une journée de merde. Voilà, donc c'est un moment où vous n'aurez pas envie de bosser. Alors, j'ai envie de vous dire, quand c'est comme ça, soit vous restez sous votre couette, soit vous faites des trucs créatifs. Ça peut vous aider à tenir une journée. Voilà, utilisez-la pour faire plein de choses qui n'ont pas d'incidence sur votre morale. Et la créativité, c'est toujours quelque chose qui va vous aider à ne plus penser. Et au moins, avec Neptune qui sera en Poisson, vous allez être, ça va vous aider à passer une journée, alors une journée qui va durer quelques jours, hein, parce que quand c'est des aspects sur Neptune, ça commence déjà le 16 ou le 17, vous allez le sentir, 18, 19, et après vous êtes quelques jours, quoi. Voilà, donc ça peut être des moments de confusion, de déception, vous pouvez avoir une déception très importante. C'est des moments où vous vous sentirez en insécurité, vous aurez l'impression que les choses ne tournent pas comme vous imaginiez ou qu'elles sont bloquées. Il faut faire très attention, c'est des moments où on peut abuser de votre crédulité. Voilà, c'est un moment où vous pouvez subir de la calomnie, des cancans, des choses qui vont vous blesser et comment je voulais dire, enfin, vous soyez abattu, que vous ayez plus envie de quoi que ce soit. Donc, c'est un peu des moments où on est désemparé. Il faut faire très attention à tout ce qui est malhonnêteté, tromperie, les secrets qui vont être dévoilés si vous êtes confié à quelqu'un. Peut-être ça n'a pas été une très très bonne idée. Donc voilà, la seule moyen de déroger à ça, c'est la créativité. Et c'est ce que je vous conseillais tout à l'heure de faire, ne serait-ce que pour désamorcer cet aspect négatif. Le 20 décembre, nous avons un très très bon aspect, qui est Vénus trigone Jupiter. Vénus est en Verseau, Jupiter donc est en Gémeaux, c'est signe d'air, de créativité, de discussion, d'idées. C'est un moment, Vénus représente l'amour, mais représente aussi l'abondance. Donc c'est un aspect de chance, d'optimisme. C'est un bel aspect d'amour, de rencontre amoureuse, ou par exemple un transit où on peut faire un bébé, par exemple. On peut rencontrer quelqu'un complètement de façon inattendue. C'est un moment où on est beaucoup plus affectueux, où on a envie de parler d'amour, de passer des bons moments, d'avoir du plaisir. Bon, à la fois, j'ai envie de vous dire qu'à partir du 20 décembre, on prépare déjà la Noël. Donc, on est dans la période de festivité. Hein.
C'est un moment où vous pouvez essayer de réparer des relations qui ont été perturbées, qui ont été en difficulté. Donc c'est un bon moment où on peut investir, où on peut faire des projets. C'est un moment où on sent que la chance est là, ne serait-ce que financièrement et sentimentalement. Donc c'est des moments où on peut recevoir aussi des cadeaux. Donc c'est une journée très intéressante, elle aussi qui va irradier sur 2-3 jours. Mais en tout cas, autour de Noël, bon, c'est dans la logique des choses, mais vous pouvez avoir des personnes qui montrent leur affection vis-à-vis de vous avec un petit cadeau. Moi j'avoue, je vais vous dire une chose. Alors, un peu partout, quand je vais en Corse ou autre, là quand j'ai été à Limoges, j'ai été gâtée, vraiment. J'ai des gens qui m'ont montré à quel point je leur ai manqué, donc ça m'a beaucoup touchée. Mais là, je vois quand je suis allée à Paris, j'ai des personnes qui arrivent quand ils viennent de Bonheur à 9 h, ils viennent avec des petits pains au chocolat. J'ai eu des chocolats, j'ai eu des bougies, des jolis cadeaux. Je sais que ce sont des gens qui m'amènent des cadeaux pour me montrer leur affection, qui tiennent à moi. Donc c'est quelque chose qui me touche pleinement. Ils viennent pour une consultation, ils règlent leur consultation, ils sont pas là pour me faire des cadeaux. Donc c'est que d'abord, ça me montre que j'ai bien travaillé dans le sens où j'ai fait ce que je devais faire, je les ai accompagnés, je les ai aidés. Et c'est leur manière aussi de montrer leur gratitude. Donc c'est vrai qu'ils sont complètement dans le juste, on va dire. Et ils m'apportent de l'affection parce qu'ils apprécient ce que je suis. Et quand on est aimé, quel bonheur! Voilà. Nous avons ensuite, nous allons changer de saison. Et nous allons rentrer dans la saison du Capricorne. Le 21 décembre. Donc c'est très différent. Hein. Le Sagittaire est enthousiaste, il est toujours plein d'ambition. Le Capricorne, il est différent. Il est beaucoup plus dans le calcul, beaucoup plus ancré. Il est beaucoup plus obscur aussi. Hein. Il a des tendances à se concentrer surtout sur tout ce qui est financier, toutes les organisations, etc. Il a un côté un peu inflexible sur beaucoup de choses. Donc il va falloir trouver un côté équilibré à tout ça. Hein. Donc nous sommes dans une période d'introspection dans la saison du Capricorne. C'est l'hiver, hein, de toute façon, on commence l'hiver. Donc c'est un travail à faire de façon intérieure. C'est des moments où on a envie d'être chez soi, au gré du feu, donc avec sa famille, avec les gens qu'on aime, dans des illuminations. Mettez beaucoup de gaieté chez vous, même si effectivement c'est des périodes où on va être triste parce qu'on a perdu les siens. Qui n'a pas perdu quelqu'un? Mais essayez justement de célébrer justement ces morts qui ne sont pas là d'une autre manière que par la tristesse. Nos défunts sont en paix, veillent sur nous et ont envie de nous voir heureux et pas tristes qu'ils ne soient pas là. Parce qu'ils sont toujours là en fait. En fait, ceux qui ont la chance comme moi de sentir leur présence savent qu'on ne les voit pas avec nos yeux, mais avec notre amour, avec notre vision autre. Ils sont dans un autre plan, mais ils sont présents. C'est pour ça qu'on sent leur présence. Ils sont éthérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de corps. Donc ils ne sont plus que énergie. Donc effectivement, on ne les voit pas, on les ressent. Et c'est ça qui fait que finalement, dites-vous qu'ils sont partis en voyage, dans un autre voyage, et qu'à un moment donné, vous les rejoindrez. Et donc soyez heureux, parce qu'ils sont en paix. C'est ça. Et ils ont besoin que vous soyez en paix aussi. C'est une vision un peu particulière. Je comprends la tristesse. Hein. Je serai la première. J'ai déjà perdu mon père. J'étais très jeune. Donc, je sais ce que c'est. J'ai perdu ma grand-mère, qui a vécu toute notre vie avec mon frère et moi, et ma mère. Mais célébrons aussi le fait qu'il soit près de nous éternellement. Nous allons clôturer cette semaine avec le dernier quartier de lune en Balance, qui va donc confronter le soleil en Capricorne et la lune en Balance. Ce sont des signes cardinaux et donc qui va nous amener à agir. La Balance, elle est très sociale, réfléchit beaucoup, elle pèse le pour et le contre sans arrêt. Et le Capricorne est très structuré. C'est-à-dire que le Capricorne, il n'agit pas s'il n'est pas sûr que ça marche. C'est pas un farfelu, c'est pas quelqu'un qui va s'emballer pour quelque chose. Et donc, elle va lui amener, la Balance, beaucoup de sagesse et beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de chaleur. Et le Capricorne, lui, c'est l'architecte qui planifie sur le long terme. Et donc, c'est un bon compromis pour des réflexions sur vos vœux, pour voir si vos vœux peuvent se réaliser à ce moment-là. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire.
c'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif. Alors c'est vrai que, enfin, moi je sais que j'ai planifié pendant les vacances, faire toute ma comptabilité pour être tranquille pour l'année. Parce que j'ai jamais le temps et que, effectivement, mon zona m'a empêché de beaucoup de choses. En tout cas, il m'a beaucoup freiné. J'ai beaucoup bossé parce que j'avais pas le choix de toute façon et j'ai pu tenir. Mais par contre, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire parce que j'étais très fatiguée puis j'avais pas envie. Hein. Donc voilà. Donc c'est vous allez avoir une semaine de réflexion, de travail sur l'administratif, de travail sur l'écriture. N'oublions pas qu'on a une pleine lune en Gémeaux et qui représente les écrits, qui représente les formations. Ça peut être un moment où vous ayez envie de vous former. Ça peut être quelque chose sur lequel vous réfléchissez. On peut passer les vacances de Noël à se former. Il y a des formations sur le net qui sont intéressantes. C'est des choses auxquelles moi, par exemple, j'ai réfléchi. Je suis une mercurienne, donc il y a quelque chose qui se prépare. N'oublions pas que les énergies du Sagittaire, donc avant qu'on arrive sur les énergies du Capricorne, Sagittaire représente les études, les formations, l'ouverture d'esprit, où on a envie de connaître plein de choses, de soif de connaissances. Donc vous êtes dans cette semaine, encore dans une semaine où vous aurez envie de tout ça. Le Tao, la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution. Donc une semaine plutôt très positive où il y a des ouvertures. C'est vrai qu'on commence la semaine avec difficulté, mais comme je vous l'ai dit, la pleine lune est intéressante dans le sens où effectivement, elle peut vous éclairer. C'est la lune aussi de la vérité et de la lumière. Donc c'est vrai qu'elle peut vous éclairer sur une problématique. Vous pouvez trouver des solutions, régler un problème administratif ou juridique qui va vous libérer de quelque chose qui vous stressait. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, on sait que nous sommes dans une époque où on prépare Noël. C'est vrai que la notion de famille, de passé, de nos racines, de nos ancêtres, va être au centre de nos préoccupations. Que ce soit parce qu'il nous manque, que ce soit parce qu'on est en conflit, parce qu'on a envie de faire la paix, par exemple, parce qu'on va se réunir, parce qu'on va se retrouver. C'est un moment de partage, la période de Noël, et d'amour. On parle de la magie de Noël. Donc, on a envie que l'amour soit plus fort. De toute façon, on est là pour ça. Quand le poisson, on parle bien, c'est l'amour universel. L'amour de tout un chacun, d'un animal, de quelque chose, de tout ce qui est autour de nous, de nos proches. Donc, on est dans une période, cette semaine-là, où le côté familial, nos ancêtres, la nostalgie du passé va être très présente. Le temple intérieur, je vous le disais, lorsque nous allons passer dans la saison du Capricorne, c'est une période d'introspection, c'est la période de l'hiver, hein. Le Capricorne initie le solstice d'hiver, et donc effectivement, il fait froid, on a envie d'être au chaud, de boire une bonne tisane, quelque chose qui nous réchauffe. On est dans une période où on hiberne. Donc c'est cette période intérieure qui va être très importante. La connexion directe à la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc on est dans cette époque introspective. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire signe par signe. Donc on va commencer par le bélier et les ascendants bélier. Certains regardent la lune, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je vous limite pas, faites-le comme vous le sentez. Moi je me réfère surtout au soleil et à l'ascendant. Et l'ascendant sera beaucoup plus juste que votre soleil, soyez-en sûrs. Hein. Alors bélier, c'est le feu du bélier. C'est vrai que la saison du Sagittaire est une saison intéressante pour vous, bien entendu, puisque vous êtes dans une phase, j'allais dire, de passion, d'envie, et le trigone Vénus-Jupiter est plutôt très favorable pour vous, puisque vous êtes très en harmonie avec les signes d'air. Donc vous êtes dans une période passionnée, attention au conflit, hein. On a derrière un Mars en Lion qui rétrograde et qui peut effectivement vous amener à vous énerver, à être conflictuel, mais c'est quand même une période passionnée, chaleureuse, où vous aurez envie, et avec ce trigone Jupiter-Vénus, vous allez être certainement dans une période très amoureuse. Et regardez, pour le Tao, c'est l'accroissement, c'est-à-dire c'est la période d'épanouissement, de partage, c'est une récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, abondance. On est dans une semaine pour vous, bélier, ascendant bélier, très favorable, où effectivement, le trigone Vénus-Jupiter, le soleil en Sagittaire sont quand même très favorables pour vous. Ils vous apportent quand même
un beau rayonnement, en tout cas dans votre vie. Taureau et ascendant Taureau, c'est le soleil. Le soleil, c'est la période d'épanouissement. C'est vrai que lorsque l'on va démarrer la saison du Capricorne, pour vous, c'est parfait. Pourquoi? Parce que le Capricorne est un signe d'air, de terre comme vous, et en plus, qui va se positionner dans votre maison 9, la maison de toutes les perspectives. Donc c'est une période où vous allez commencer à réfléchir à tout ce que vous pourriez faire. C'est vrai que vous allez vous sentir bien, vous êtes à l'aise avec ce signe, et c'est vrai que les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous serez encore plus heureux lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Capricorne, qui sera le 30 décembre. C'est vrai que vous allez sentir qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que peut-être vous solutionnez vos problèmes. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection. C'est ce que je vous disais, c'est quand même la saison du Capricorne. Donc, le Capricorne représente quand même cette autodiscipline, cette, cette détermination à aller vers un but précis. C'est la période d'introspection, c'est ce que je vous expliquais, où on réfléchit beaucoup. C'est vrai que le Capricorne est quand même beaucoup plus mature encore que le Taureau. Mais à eux deux, le Taureau qui est vraiment le financier du zodiaque, et le Capricorne qui est un planificateur, vous êtes en train de préparer l'année 2025. Cette semaine va être une semaine clé dès que le soleil va rentrer en Capricorne. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. On sait un peu plus où on veut aller et ce qu'on veut faire. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le brouillard. Bon, alors, c'est une semaine de confusion, de perturbation. Il est vrai que le carré Soleil-Neptune n'est pas favorable pour vous. Vous êtes en désharmonie, en conflit avec le poisson. Neptune en poisson amène beaucoup justement des désillusions. Et le soleil en Sagittaire est quand même positionné dans votre maison 7. Donc, vous pouvez être perturbé par des problèmes de couple, par une association par exemple, par des contrats que vous devez signer et que peut-être vous ne voulez pas, ou vous avez intérêt à vous faire accompagner de quelqu'un de juridique, parce que quand on est dans la confusion, ben, on fait n'importe quoi. Donc, ayez au moins quelqu'un qui a la lucidité et l'expertise pour vous, pour savoir ce que vous devez faire ou pas. Mais c'est une semaine très compliquée pour vous, où vous pouvez être dans un truc complètement illusoire, où on peut vous mentir, ça peut être très complexe. Donc, faites très attention. Semaine délicate pour vous, et je pense que vous allez être touché complètement par le carré Soleil-Neptune qui est autour du 18 décembre. Regardez. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli. Bon, c'est la saison du Capricorne. Même si vous n'êtes pas en harmonie, le Capricorne va être positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la mutation. C'est une maison financière aussi, hein, mais c'est une période où on est en retrait, en réévaluation, en réflexion, une semaine qui va être très introspective. Le Cancer et ascendant Cancer, c'est la croix. La croix qui représente le deuil. Peut-être êtes-vous dans un deuil amoureux, émotionnel, donc affectif, le deuil d'une perte d'emploi par exemple, ou un vrai deuil de quelqu'un qui est décédé. Peut-être pensez-vous beaucoup, hein, on rentre dans une période un peu de nostalgie, effectivement, pendant ces périodes de Noël, d'ailleurs c'est ce qu'on disait au tout début, et donc vous êtes quand même le signe par excellence de la nostalgie du passé. Donc, effectivement, vous êtes dans cette semaine de réflexion. Essayez, comme je vous ai dit, de vous reconnecter, parce que vous êtes très intuitif, et d'être un peu moins nostalgique. Célébrer les défunts en mettant des bougies, en vous rappelant des bons souvenirs, en regardant des photos. Au moins une nostalgie comme ça, et pas en pleurant. Bien sûr qu'il nous manque. Mais essayez de les ressentir à côté de vous, de les appeler pour qu'ils soient avec vous d'une manière ou d'une autre. L'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente venue. C'est un peu ce que je vous disais. N'oublions pas quand même que le soleil en Capricorne va se positionner dans votre maison 7. La saison du Capricorne est une saison importante parce que le Capricorne est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est toujours une période importante, mais qui correspond beaucoup plus. Le soleil va mettre en lumière vos relations avec les autres, la manière dont ils vous voient, vos associés, votre couple, votre rapport aux autres, donc la famille par exemple. Donc à vous de voir ce qui se passe, comment les choses fonctionnent. Lion et ascendant Lion. La pensée, imagination. Vous êtes dans une période où vous allez beaucoup réfléchir. Le soleil en Sagittaire est positionné dans votre maison 5, donc c'est une maison plutôt très agréable pour vous, de chance, d'amour. Voilà. Le trigone Vénus-Jupiter est plutôt harmonieux pour vous, même si Vénus est opposée à votre signe.
vous êtes dans une phase où on est dans une réflexion très importante, de remise en question. C'est une période d'idées aussi, de créativité. Hein, on n'est pas obligatoirement dans quelque chose de négatif, mais n'empêche que vous êtes dans une phase de réflexion et d'introspection, vous aussi pour le coup. Le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, controverse. Pour certains lions, ça peut être une période un peu compliquée, dans le sens où vous ne serez pas obligatoirement touché par le carré Soleil-Neptune, mais par contre, vous n'êtes pas en désharmonie totale avec le Capricorne hein, non plus, mais par contre, ça peut être un moment où vous soyez dans un conflit intérieur, ou un vrai conflit avec d'autres personnes, ou vous soyez dans un désaccord effectivement de pouvoir. N'oublions pas que Mars est dans votre signe, en rétrogradation, donc vous pouvez ruminer quelque chose du passé, quelque chose qui vous affecte et qui fait que vous soyez dans un conflit très important avec vous-même et que vous pourriez sortir ce conflit avec les autres. Donc voilà, à vous de voir ce Mars, même si cette semaine il n'est pas aspecté, il est là, en fond, dans le ciel, et il touche quand même de plein fouet les lions. Hein. Vierge et ascendant Vierge, c'est la clé. La clé, c'est plusieurs choses. C'est les solutions à un problème, et les nouvelles opportunités, les portes qui s'ouvrent devant vous. Effectivement, avec le soleil qui rentre en Capricorne, pour vous, c'est du pain béni. Le Capricorne est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de la chance, des plaisirs, de la créativité, de l'amour, des enfants. Vous êtes dans une période où tout est possible et vous allez le sentir. Donc c'est une saison très intéressante qui commence pour vous à partir du 21 décembre, sentez-le. La saison. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante. Alors dévotion, c'est amusant parce que la Vierge, elle a un côté religieux. Il faut savoir quand même que la Vierge, tous les signes du zodiaque ont un rapport avec la religion. Alors ça va ennuyer certains, mais par exemple, le lion représente le lion de Judas, c'est-à-dire Jésus. Et par exemple, la Vierge, c'est la Vierge Marie. Donc effectivement, au moment où le zodiaque a été fait, ou en tout cas les noms, il y avait une notion de religion de toute façon. Comme les 12 signes représentent les 12 apôtres. Donc, il faut réfléchir. C'est ça qui est intéressant, de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc, effectivement, la dévotion, c'est une période en plus, enfin moi qui suis catholique, c'est une période religieuse, de recueillement. Et c'est vrai que pour vous, c'est cette introspection et cette maison 5 qui va être une maison de chance et de connexion. C'est sûr que la nouvelle lune en Capricorne est hyper importante pour les vierges et les ascendants vierges. Ne la laissez pas passer. Régénération, spiritualité, c'est ce que je vous disais. Vertu, éveil, ça correspond bien à la Vierge. Vous êtes dans une période, cette semaine-là, où vous allez beaucoup travailler votre spiritualité, peut-être prier, méditer, pour ceux qui sont un peu moins religion, mais beaucoup plus philosophie spirituelle. Voilà, vous êtes dans une période où vous allez vraiment travailler tout ça. Balance et ascendant Balance, c'est l'enfant. Alors l'enfant, c'est certainement cette semaine, vous allez être préoccupé par votre enfant ou vos enfants ou un enfant en particulier, peut-être une naissance autour de vous par exemple. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. C'est une période où vous allez vous éveiller beaucoup plus. N'oublions pas que le dernier quartier de lune est dans votre signe, que le trigone Vénus-Jupiter est très en harmonie avec votre signe puisque Vénus est en Verseau et Jupiter en Gémeaux. 2 signes amis pour vous, puisqu'ils sont signes d'air aussi. Donc c'est une phase de plaisir, où vous avez envie comme tous les enfants, de fêter Noël, de vous préparer à Noël, de faire des surprises, de préparer tout ça en famille. Vous serez dans une semaine un peu légère, et vous en aurez besoin de toute façon. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité, père. Voilà, on est quand même dans le côté familial. Tout à l'heure, on parlait de l'enfant. Là, on parle des parents, de l'autorité. Vous êtes vraiment dans cette phase où vous allez travailler votre côté infantile et le côté paternel. Peut-être êtes-vous dans une problématique avec, par exemple, quelqu'un sentimental qui a toute autorité sur vous. Peut-être vous êtes dans une phase où vous rejetez ça. Vous avez besoin de beaucoup plus de douceur. Il y a un côté rebelle. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes positionné en soumission et en enfant. Donc réfléchissez bien. J'ai quelques balances qui sont dans ce genre qui sont avec des personnes assez autoritaires. Ça les a arrangées parce qu'elles ont laissé faire.
elles avaient envie de lâcher prise. La balance est assez oisive. Toutes ne sont pas. Hein. Moi, j'ai beaucoup de balances, et femmes en particulier, qui travaillent énormément. Mais certaines sont beaucoup plus oisives. La balance, elle aime bien se laisser vivre. Et pas être l'homme. C'est la femme soumise. Enfin, soumise qui laisse l'homme faire parce qu'elle a envie de rien faire. Et à un moment donné, vous pouvez être confronté à ça, cette semaine en tout cas, où vous devez reprendre les rênes de votre vie et redevenir non pas un enfant, mais un adulte. Et donc, peut-être que l'autorité de l'autre vous conviendra plus. Ça peut être aussi une problématique avec une autorité familiale. Scorpion et ascendant Scorpion. Les escaliers, c'est une période de progression, d'évolution. La saison du Capricorne est une très belle saison pour vous. Capricorne dans votre maison 3, maison de communication, d'opportunités, de reprise d'études, de formation, d'éveil très intéressant, de mouvement, de déplacement. Les escaliers montrent que le mouvement se fait vers le haut. On est dans une période d'évolution. Mais je vous le disais, la période du Capricorne est aussi une période d'introspection et les escaliers peuvent représenter la période où on descend au plus profond de nous-mêmes et le Scorpion sait faire ça. Il a ce côté très introspectif, analytique, alors qui s'enferme souvent dans de l'autodestruction. Là, ça serait intéressant, si vous êtes dans une période d'introspection, de faire une analyse positive pour remonter beaucoup plus vite, plutôt que de vous enfermer dans quelque chose de sombre. Et le Capricorne peut vous emporter là-dedans. Hein. Vous avez ça en commun tous les deux, donc attention. La folie juvénile, ah ben je trouve que ça c'est plutôt pas mal, ça va vous amener un petit peu de légèreté. C'est vrai que le Verseau n'est pas en harmonie avec vous, donc ça vous apportera rien de bon hein, pour vous. Neptune en Poisson est beaucoup plus harmonieux pour vous, donc vous n'êtes pas touché par tout ça. La folie juvénile, c'est l'impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience. Ben, ça peut être des moments où effectivement, avec le Sagittaire, vous soyez très impatient de plein de choses, et finalement que vous soyez obligé de redescendre sur Terre. La saison du Capricorne est plutôt la saison de la maturité plutôt que de l'immaturité. Donc, vous pouvez être touché par ça. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est l'amour. Ah ben, vous êtes dans une période passionnée avec Mars en Lion. Pour vous, c'est extraordinaire, même si le Lion est positionné dans votre maison 9. Mars en Lion amène beaucoup de passion. Le Soleil en Sagittaire aussi. Et là, on a un très beau trigone Vénus-Jupiter qui va vous toucher de plein fouet. Donc, vous êtes dans une période passionnée, vous avez envie d'amour, les fêtes, ça vous enthousiasme, vous aimez la lumière. Donc là, toutes les illuminations et tout ça, c'est fait pour vous rendre heureux. Donc, c'est le cœur qui va être au centre de vos préoccupations et l'envie de passion et de revenir allumer la flamme qui vous animait. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Attention, lorsqu'on a le cœur, là, nous parlons passion, mais il peut y avoir aussi, malheureusement, quelque chose qui fasse que vous avez une relation qui éclate. On est peut-être aussi dans une phase de rupture. Alors, j'ose espérer, même si c'est pas beau ce que je vais dire, que vous ayez à côté le cœur qui bat pour quelqu'un d'autre et que ça vous fasse prendre conscience que votre histoire est terminée. Mais dans tous les cas, vous êtes dans l'affect et dans la prise de conscience de quelque chose peut-être qui se termine, de quelque chose de nouveau. À vous de prendre les bonnes décisions. Ne soyez pas trop impulsif. Mars en Lion peut vous apporter des colères aussi. Et sachant que le Sagittaire est régi par Jupiter, qui amène, quand c'est des colères, c'est des grosses colères. Ce sont des excessives, les Sagittaires, et ils sont souvent colériques. Donc, attention à vos impulsions. J'espère que vous avez bien réfléchi avant. Il y a quand même des aspects comme le carré du début, qui est problématique, le soleil en carré, votre soleil qui est en carré avec Neptune, qui peut amener quelque chose de désillusoire, qui peut avoir une grosse déception. Moi qui suis ascendant Sagittaire, moi, quand je suis déçue par quelqu'un, c'est terminé. Ça ne peut plus revenir en arrière. C'est terrible d'être comme ça, mais j'ai besoin d'admirer les gens, d'aimer les gens, et quand je vois qu'ils me déçoivent ou qu'ils me trahissent, ou que je trouve ça très injuste en plus, c'est terminé, il y a un truc qui s'effondre. Capricorne, ah ben c'est le progrès, c'est sûr. Là, vous terminez une année avec la saison du Sagittaire et vous démarrez votre année. Et là, on est dans la progression, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier. Vous êtes dans une très très bonne période qui se prépare. Donc c'est votre saison. Vous sentez que la lumière apparaît, malgré tout, même si vous avez un côté un peu obscur et d'introspection, ça je vous l'avoue, mais vous allez sentir que ça y est, l'année est terminée,
Le Sagittaire était dans votre zone d'ombre, donc dans votre maison 12, où vous avez certainement fait le bilan, vous avez pu être en épreuve, et là, vous sentez que les choses se débloquent, c'est votre anniversaire, c'est la renaissance. Hein. Lorsque le soleil passe sur votre, repasse sur votre soleil de naissance, c'est la période où on redémarre une nouvelle année, et on renaît. Donc, à vous de bien préparer cette année. De toute façon, la nouvelle lune du 30 décembre va être favorable pour vous. Elle est votre nouvelle lune. Et là, vous allez sentir vraiment le point de démarrage. Ça sera le bon moment pour faire des vœux, de vous purifier, de vous nettoyer et ensuite de faire vos vœux pour l'année. Le serpent. Le serpent qui représente la jalousie. Donc, faites très attention à ce que vous dites et à qui vous dites. Cette semaine, ça peut être problématique. N'oublions pas qu'il y a un soleil carré Neptune. Même s'il ne vous touche pas particulièrement, puisque vous êtes en harmonie avec le poisson. Faites très attention, le soleil est dans votre maison 12, vous pouvez avoir une personne qui vous trahisse, il y a quelqu'un qui œuvre en silence autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous trahit, qui est négatif, attention, attention. Verseau, c'est le dragon, c'est le Sagittaire, ce dragon qui vous pousse à aller de l'avant. C'est une période où on reprend le pouvoir sur sa vie. N'oublions pas que Pluton vient de rentrer dans votre signe. Et Pluton, c'est le signe du pouvoir. Donc, on reprend sa vie en main. On se libère de beaucoup de choses qui vous ont entravé pendant que Pluton était en Capricorne. De toute façon, c'était une période où vous avez beaucoup réfléchi, ou qui était très analytique et qui vous a mis sur des épreuves très importantes. Mais aujourd'hui, vous renaissez de vos cendres. Donc, vous êtes dans une période intéressante. En tout cas, vous serez boosté complètement. Mars en Lion est dans votre maison 7, donc effectivement, vous allez être motivé pour signer des contrats, pour régler des problèmes administratifs, juridiques, pour régler les problèmes de couple, quitte à décider de vous séparer, par exemple. On est dans une période décisive où vous allez reprendre votre vie en main et vous allez décider. Donc, vous êtes parti pour ça. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, avec un trigone, Vénus qui est dans votre signe, avec Jupiter, vous avez une super rencontre qui arrive, une attraction inconsidérée. Vénus, trigone, Jupiter, non seulement pour vous, c'est une période d'abondance financière, d'abondance d'amour. Donc vous avez une semaine qui peut être clé, où vous allez prendre des décisions très importantes, où une rencontre importante peut faire basculer votre vie. Poisson, allez, regardez comme c'est beau. C'est l'étoile. Vœux exaucés, vous êtes dans une période idéale. Alors, à part le premier aspect Soleil carré Neptune, Neptune qui est dans votre signe, qui amène pas, mais la saison du Capricorne est plutôt très favorable. En plus, le Capricorne est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. C'est une maison pour vous très intéressante. Vous êtes dans une semaine idyllique où les choses sont là pour se réaliser pour vous. Donc, vous êtes dans une période de très bonnes nouvelles juste avant Noël. C'est ça qui est intéressant. Et regardez, l'enthousiasme du Sagittaire. Alors, vous n'êtes pas en harmonie avec le Sagittaire, mais vous avez quand même, il faut le savoir, le Poisson, avant d'être dirigé par Neptune, lorsque les scientifiques ne l'avaient pas découvert, était dirigé par Jupiter, comme le Sagittaire. Donc, vous avez quand même des points communs avec le Sagittaire, par exemple le goût du voyage. Tous les poissons ne sont pas jupitériens, mais il y en a beaucoup qui sont neptuniens. Lorsque vous êtes neptunien, vous êtes dans le médical, dans l'aide aux autres, mais vous pouvez avoir des addictions avec l'alcool, les médicaments, vous pouvez être dépressif, etc. Autant le poisson jupitérien, il est très chanceux, il est très ambitieux, il est voyageur, il aime bouger. Il y en a qui sont un peu les deux. En tout cas là, c'est l'enthousiasme du Sagittaire qui va vous toucher. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. On est dans une période très agréable, semaine très intéressante juste avant la Noël. Un beau cadeau pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.